Merci. Pour les démocrates, Laurent Croisier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Tony Estanguet. Quels Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires. Quelle fierté pour la France d'avoir accueilli et organisé sans doute les plus grands, les plus beaux Jeux de l'histoire olympique. Si ces Jeux olympiques et paralympiques ont été une réussite, c'est qu'à la ferveur sportive, vous avez su conjuguer tout ce qui fait la beauté, la force et la fraternité de notre pays, notre histoire, notre patrimoine, notre culture, notre art de vivre. Au nom de l'ensemble des députés démocrates, je tiens à vous remercier l'ensemble de vos équipes, les équipes du comité d'organisation, remercier chacun des 45 000 bénévoles, toutes ces femmes et ces hommes, policiers, gendarmes, militaires, pompiers, soignants et d'autres, qui dans l'ombre ont participé à la réussite de Paris 2024. Vous avez même réussi, ou presque, à rendre élogieux ceux qui n'ont jamais cessé de critiquer l'organisation même des Jeux ici en France. Voilà un autre exploit. Ces Jeux olympiques et paralympiques ont été une fête populaire autour de valeurs universelles, le dépassement, l'esprit d'équipe, la diversité, le respect de l'autre. Et partout en France, les Jeux ont joué un rôle essentiel pour réconcilier les Français. Nos athlètes ont porté plus vite, plus haut, plus fort nos couleurs, nous rendant fiers d'être Français, fiers de notre histoire, fiers de nos valeurs. Cette fierté, nous la devons au milieu associatif sportif et à ces 3 600 000 bénévoles qui accompagnent chaque jour nos enfants sur les terrains et dans les gymnases. L'unité, le collectif, le courage, la réussite, voilà l'héritage laissé par les athlètes durant les JOP de 2024. Puissions-nous préserver et prolonger cet état d'esprit, c'est le souhait des députés démocrates. Nous avions compris très tôt que l'enjeu serait aussi l'héritage. Et dans un contexte de maîtrise budgétaire responsable, quelles mesures feraient, selon vous, prolonger cette dynamique sportive et citoyenne pour continuer à capitaliser sur l'énergie positive des Jeux olympiques et paralympiques? Je vous remercie. Pour l'Agence nationale du sport a récupéré un certain nombre des programmes pour réussir à les pérenniser. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un défi de finances publiques. Moi, je souhaite aujourd'hui qu'on puisse préserver autant que possible les investissements, y compris publics, dans le sport, parce que je pense qu'investir dans le sport, c'est un investissement pour le futur de la nation. On l'a bien vu cet été, le sport permet d'apporter de l'unité, de la cohésion. Je crois que c'est ce qui fait aussi une nation, c'est ce qui rassemble. Je crois qu'investir dans le sport, y compris dans les événements sportifs, même si certains peuvent un peu contester le côté temporaire et éphémère, je crois que c'est très important. On a toujours considéré que les Jeux pouvaient être un élan pour mettre un certain nombre de thématiques et de sujets sur la table. Le 30 minutes sur le sujet de la sédentarité, les Jeux ont été l'occasion de mettre ce sujet sur la table, de tester des solutions. On s'est inspiré de ce qui se faisait dans certains pays scandinaves, et puis de les généraliser. Donc le comité d'organisation des Jeux est allé beaucoup plus loin que ce qui se fait traditionnellement en tant qu'organisateur. On a eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, la complexité de l'événement fait que traditionnellement, vous êtes happé, vous vous dédiez exclusivement à la livraison de cet événement. Il y a eu une ambition collective de se dire comment on dépasse ça et comment on met sur la table un certain nombre de programmes, de projets qui, pour la plupart, vont être pérennisés, notamment cette mesure des 30 minutes, mais vous avez eu l'occasion de parler aussi du 1, 2, 3 nager, de l'appel à projet Impact, donc tous ces projets qui vont nous survivre, et c'est une fierté.